Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'avoir bravé le froid, parce que je crois que c'est la journée la plus froide, m'a-t-on dit, de l'année aujourd'hui, enfin pour l'instant. Je suis Frédéric Simetel, je suis journaliste chez BFM Business et spécialisé dans la tech et évidemment l'IA, parce qu'on ne parle plus que de ça. J'étais au CES il y a quelques jours à Las Vegas et autant vous dire qu'on ne parlait que de ça tout au long des années. Donc je vais avoir la charge d'animer cette journée. Voilà, vous allez voir comment il y aura des pitchs, il y aura des keynotes, il y aura des tables rondes. Voilà, elle est assez dense comme journée, mais il y a beaucoup de présentations, donc très intéressantes. Et puis, bien, merci Christophe Grosbeau, donc, qui est le directeur stratégie de l'IMA et créateur de ce sommet. Voilà, qu'on peut accueillir, qu'on peut applaudir. Voilà, pour cette journée. Et Christophe a une forte journée de mobilisation dans un contexte, alors on sait qu'aujourd'hui, contexte politique, aujourd'hui même est un peu mouvementé, et puis même un contexte géopolitique aussi mouvementé. Enfin, raconte-nous un peu l'essence de ce sommet. Alors la jeunesse de ce sommet, c'est que c'est un sommet qui a été pensé au début avec Bruno Bonnell de France 2030 il y a à peu près un an. On ne pouvait pas prévoir que les évolutions géopolitiques amèneraient à ce que la date qu'on a choisie soit finalement la plus adaptée possible. Je pense que la souveraineté technologique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je pense évidemment à l'élection de Trump, à toutes les nouvelles dans la tech récentes, et au fait que l'Europe et la France ont l'opportunité peut-être aujourd'hui de pouvoir recréer une identité propre technologique et reprendre le chemin de leur destin. Une mobilisation grâce à ça, je pense, très forte. Au final, on aura plus de 48 partenaires qui seront sur scène. Vous verrez au niveau des panels qui vous seront présentés tout au long de la journée sur toutes un peu les secteurs de pointe, les secteurs régaliens, je dirais, de la technologie, que vous aurez tous les usual suspects, donc à peu près tous les grands acteurs de la souveraineté technologique française, qui vous présenteront chacun leur point de vue et leurs différences et pourquoi est-ce qu'il peut être important pour vous peut-être de changer de point de vue et de penser souverain et de faire des choix technologiques souverains. Une forte mobilisation aussi au niveau des inscriptions. On a reçu plus de 900 inscriptions. Il y a eu beaucoup de déçus, beaucoup de gens à qui on a dû dire non, puisque l'IMA normalement est censé être réservé en tant qu'événement à ses adhérents. Néanmoins, on a vraiment ouvert les portes ce coup-ci pour en faire un vrai sommet. Et une mobilisation aussi des partenaires institutionnels. On a eu la chance de pouvoir monter cet événement avec France 2030 donc à la base, mais ensuite déjà, et je les remercie énormément, avec France Digital, avec la French Tech, avec la French Tech Grand Paris, avec la Direction Générale des Entreprises, avec le ministère qui a accepté de nous accueillir. Et un remerciement d'ailleurs tout particulier à Yves Billon, s'il est dans la salle, pour avoir organisé tout ça. Et donc une très forte mobilisation de l'ensemble des organisations fédératrices, je dirais, de la tech française, pour faire briller la tech française, la tech européenne, et dans un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. Oui, au cœur de l'actualité. Puis vous savez, sur la partie IA, en tout cas, on a des grands rendez-vous qui arrivent début février. On aura 6-7, c'est le 5-6, c'est au plateau de Saclay, tout ce qui est IA et recherche. Et le 10-11 au Grand Palais, vous avez un grand rendez-vous. Alors, il y aura des chefs d'État, des chefs d'entreprise. Le 10, c'est plutôt les chefs d'entreprise. Le 11, c'est les chefs d'État autour de cette partie intelligence artificielle. Quelques mots sur le programme ? Bien sûr. Alors, vous aurez un mélange en fait entre des keynotes de grands partenaires institutionnels, aussi deux groupes emblématiques de l'IMA qui viendront vous présenter leur stratégie de développement d'un écosystème souverain. Le groupe Crédit Agricole, le groupe ArcelorMittal qui devait participer mais qui ne participera pas parce que pour indisponibilité de dernière minute, et le groupe Bouygues. Ça sera en fin de journée, oui. Voilà, exactement. Et sinon, tout le reste de la journée sera donc axé sur les grands secteurs technologiques clés, ce qu'on appelle le régalien dans la technologie, où vous aurez un panel animé par toi, Frédéric, comme tu sais si bien le faire depuis si longtemps. D'ailleurs, merci à toi, Frédéric, pour ta présence. Je pense que la plupart des partenaires technologiques avec qui j'ai pu parler avant l'événement te connaissaient tous. Ils étaient ravis de te parler. Passés tous dans ton émission tellement de fois. Et donc vous aurez ces panels où en fait chacun viendra à la fois présenter sa conviction et peut-être des appels à l'aide, peut-être aussi parfois des demandes auprès de vous, partenaires parfois grands groupes, partenaires du secteur public. Vous verrez qu'ils ont beaucoup de choses à vous demander, un changement peut-être parfois de philosophie et d'idéologie. Et j'espère en tout cas une journée qui permettra de prendre en tout cas un tournant et que la tech française puisse trouver, disons, écho dans les grands groupes français. Merci Christophe. Eh bien, c'est parti. Donc, on va démarrer par justement parler de France 2030. On va parler justement de ces investissements France 2030. Et puis ensuite, on enchaînera avec une keynote French Tech et French Tech Grand Paris. Et puis après, on commencera cette série de pitch donc sur ces sujets IA, sur ces sujets stratégie data, sur ces sujets cloud souverain. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Et puis, et on est là ensemble pour toute la journée. Hein, n'oublie pas. Bonne journée à tous. Merci. Allez, allons-y.